Salut à... La caméra elle est là, pardon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je débarque dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment on fait du LOD dans le moteur Unreal Engine. Alors le LOD dans le jeu vidéo est un acronyme pour Level of Detail, ou niveau de détail en français. Ce processus intervient spécifiquement dans la conception de jeux vidéo, en particulier pour les décors et les personnages, puisque c'est un des points fondamentaux grâce auxquels on arrive à calculer autant de choses, autant d'éléments, autant de décors complexes sur nos machines d'aujourd'hui. Il faut savoir que dans un jeu vidéo, on diminue progressivement la quantité d'informations présentes sur un maillage au fur et à mesure que l'on prend de la distance avec celui-ci. Ainsi, bien souvent in-game, vous retrouverez tous les objets haute définition dans l'entourage direct de votre personnage. Mais plus les objets seront lointains, plus les maillages et les textures seront diminués. Il y aura différents paliers de dégradation, c'est ce qu'on appelle le niveau de détail. Logique, vous me direz, on n'a pas besoin d'afficher tous les détails si on ne les voit pas. Avec la distance, les petits éléments deviennent quasiment invisibles. Donc en termes concrets, les poutres qui dépassent une toiture deviendront quasi insignifiantes, les colonnes pourront se résumer à de simples cylindres et les fenêtres à de simples rectangles. Voilà, d'ailleurs c'est un phénomène de perception que l'on peut expérimenter tous les jours dans notre quotidien. Et en plus, ça tombe bien, en jouant sur ce phénomène dans un jeu, ça permet d'économiser des ressources sur la machine afin d'éviter d'avoir à calculer trop de choses en temps réel. Sans cette dégradation visuelle, les jeux vidéo modernes tels que nous les voyons aujourd'hui seraient tout bonnement impossibles. Donc les moteurs de jeux vidéo en général sont spécifiquement conçus pour gérer efficacement ces niveaux de détail, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je vais pour cela utiliser un de mes modèles en stock, et puis je vais réaliser les opérations nécessaires. Donc la vidéo va être un peu comme la précédente sur les colliders, à savoir ce seront des étapes faites en live sur ce process en particulier. Allez je trépigne, on perd pas de temps, on se lance. C'est parti! Alors, pour commencer, on se retrouve dans Blender. Je vais aller chercher une maison dans ma base de données, ici. Alors ça, c'est un petit plugin particulier, hein. Bersantic, ouais, village. Je vais aller chercher une maison là-dedans. Qu'est-ce que je vais me choisir? Alors, il y en a certaines qui sont de moi et d'autres qui sont pas de moi, hein, que j'ai acheté sur Internet. Celles-là, elles sont de moi. Tiens, je vais prendre celle-là. C'est une des dernières que j'ai faites. Voilà, je vais l'amener ici. Hop, hop. Donc vous, si vous avez une maison à disposition, un petit truc, quelque chose du genre, voilà, je vous encourage à suivre ce tuto sur votre propre modèle. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai importé ma maison. Ok, donc il y a tous les shaders dessus, c'est parfait. Alors, je vais désactiver l'affichage à l'arrière-plan. Voilà, je vais amener une petite lumière pour que ça fasse joli. Ok, blablabla, un petit peu orange, c'est parfait. Voilà. Alors voilà l'aspect de la maison finale. Donc c'est une espèce de une vieille maison mésopotamienne, pardon. Vous voyez, hein, c'est simple, hein, c'est un cube avec un petit balcon, quelques colonnes, etc. Donc là, vous voyez ce que nous avons, c'est une maison avec différents shaders. Il y a plusieurs shaders attribués dessus. En fonction des parties, comme ça, on a vraiment un niveau de détail plutôt élevé. Par exemple, les petites briques qui constituent la base les fondations de la maison, on va dire, enfin la base de la maison, quoi, qui sont pas recouverts par de la chaux ou par un revêtement comme ça, une espèce de vieux revêtement. Donc ça, c'est le principal shader. Si on fait select comme ça, ensuite on en a d'autres, hein, concrète, sable 2, 3. Alors ça, il est situé au-dessus. Voilà, c'est ce qui fait la partie supérieure, un peu au-dessus, la toiture de la maison, on va dire, la cour supérieure. Nous avons les différents woods ici, les shaders de bois. Donc je les regroupe, hein, à chaque fois j'essaie de les regrouper pour que ça soit plus compréhensible. Donc là nous avons wood 6 pour les balustrades par exemple, d'autres parties comme ici. Donc vous voyez que cette maison, c'est, on va dire, c'est un maillage un petit peu complexe, quoi, pas trop complexe non plus. À peu près, il fait à peu près combien? 12 000 vertices, ok, il y a 12 000 vertices et 11 000 faces, très bien. Bon, c'est pas énorme, ça va. Et il est composé de plusieurs shaders à la fois. Donc, dans le moteur de jeu vidéo, il sera interprété. Alors, il y a combien de shaders? Il y en a 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Il y a une dizaine de shaders en tout. Donc, ce qui veut dire que quand on va l'importer dans notre moteur de jeu vidéo, dans Unreal, comme il est composé de 10 shaders, il sera réinterprété une dizaine de fois. Donc ça fera beaucoup. Mais on va en parler quand on sera dans le moteur. Donc pour cela, ok. Alors ce que je vais faire, je vais l'exporter depuis Blender et je vais l'importer dans Unreal. Donc c'est parti. Alors pour l'exporter, on fait comme d'habitude, hein. File, export. Normalement c'est en FBX. Voilà, alors là je me retrouve avec un tas de dossiers. Euh, export, export, export.
Voilà, mon dossier d'export, c'est celui-ci. Je vais aller dans correction, select object, géométrie face, voilà. Ok, tout est bon. Alors, le nom du fichier d'export, je vais lui donner le même nom que l'objet. Voilà, House Mesopotamia, machin, Hold 14. Export FPX. Ok, c'est parfait. Je vais amener un nouveau explorateur Windows. Ok, et là on retrouve notre dossier, enfin notre fichier FPX avec la maison à l'intérieur. Si je double-clique dessus, est-ce que la visionneuse Windows est assez puissante pour me l'afficher? Oui, ah, c'est parfait, très bien. Au moins le maillage, c'est déjà ça, comme ça je peux voir à quoi ça correspond. Très bien. Maintenant on va aller dans Unreal. Ici, ouais, voilà. Alors, je retourne dans ma scène, c'est la scène dans laquelle j'avais fait le précédent tuto. C'est pas grave, on va dire, c'est ma petite scène d'import. Je m'en sers pour importer les objets et puis pour voir comment ils réagissent à la lumière. Et du coup, maintenant, pour importer ma maison, alors, je vais aller dans le browser d'Unreal Engine. Donc, je vais l'amener ici. Voilà. Ici, ce que nous avons, alors on a plusieurs catégories. On va aller dans Percentique, blablabla, village. Alors là, vous voyez, effectivement, j'ai les maisons qui correspondent hein, à ce que je vous ai montré avant dans Blender. Donc la maison qu'on va faire ici, donc on l'a pas importée. Donc je vais m'en occuper de ça. Alors elle est ici. Voilà. Je vais la glisser, déposer là-dedans. Ok, très bien. Build reverse index buffer, très bien. Generate line map, non, je le fais pas ça pour le moment, on s'en sert pas. Ok, je fais import. Alors là, vous voyez, nous avons notre nouvelle maison importée. Donc je vais cliquer dessus, je double-clique dessus, voilà. Alors oui, bah là, effectivement, comme d'hab, on a des normales qui sont inversées. Alors effectivement, je retourne vite fait dans Blender. Qu'est-ce qui m'embête avec ces normales inversées? Voilà, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y avait pas ça dans les anciennes versions de Blender, c'est chiant. C'est un peu chiant de devoir toujours checker ça, vérifier l'inversion des normales. Un peu pénible, je dois avouer. Ok, là je l'ai réexporté. Là je le réimporte. C'est très bien. Ok, donc là nous avons notre maison. Elle est bien comme il faut. Les normales sont dans le bon sens. Ok, c'est parfait. Très bien. Donc là maintenant nous avons notre maison et il n'y a aucun shader dessus. Alors moi dans Unreal je me suis débrouillé pour avoir les mêmes shaders à la fois dans ma base de données dans Blender et dans Unreal. Ce qui veut dire que théoriquement si je vais dans mon browser je devrais retrouver à peu près les mêmes shaders. Alors, il faut que je les retrouve, hein, ça va pas être simple. Concrète, normalement, Brick Color 18, ouais, voilà, c'est celui-là. Là, vous voyez, je l'ai ici, Brick 18. Si je viens l'appliquer ici, hop, tchouk, je le mets là, et normalement, on devrait retrouver, oui, exactement les mêmes coordonnées de projection. Très bien, oui, c'est l'avantage d'avoir synchronisé, enfin synchronisé c'est un grand mot, mais j'ai défini les mêmes paramètres des shaders entre Blender et Unreal. Du coup, c'est beaucoup plus facile à l'import, comme ceci pour les retrouver. Voilà, alors là, brique 8 c'est bon, brique 18 c'est bon. Sable, il est ici, voilà. Log and shader, ensuite c'est dans les woods. Ok, en plus j'aurais donné le même nom, comme ça, on risque pas de confondre. Ensuite plancher. Plancher 3. Alors, pour savoir comment faire des shaders, hein, je vous renvoie à mon tutoriel sur la création de shaders, que vous trouverez un petit peu plus en amont. Et j'avais fait ça il y a quelques mois. Vous trouverez toutes les informations pour faire des shaders basiques comme ceci. Ok, donc là, Woodruff, on va dans Woodruff. C'est où? Woodruff 6, il est ici. Pourquoi tu es masqué? Voilà, ouais. Non. Woodruff 6, ok, tac, je l'attribue ici. Wood, plan 10, merci, je continue ici. Le 17, ici, Windows oriental. Alors, Wood plan 10, il est ici. Windows oriental, est-ce que je l'ai mis? Ouais, j'ai ça. Ok, doors. J'ai jamais pensé à dire doors ou doors. Doors, the doors. Bref, doors 01A. Attribute. Ok, assigned. Ok, c'est assigné. Et rope 01. Alors la rope, where is my rope? Est-ce que c'est celle-là? Ouais. C'est celle-là? Tac. Voilà. Et voilà, vous voyez, nous avons notre maison tout de suite prête. Bon, ok. Moi, ce que je fais juste l'extérieur là, hein, pour vous montrer. Je n'ai pas fait l'intérieur, je n'ai pas non plus fait de mécanisme d'ouverture de porte ou de fenêtre, etc. C'est juste le maillage basique, on va dire, hein. On va se contenter de faire le LOD basique sur le maillage comme ça, quoi. Voilà, donc c'est très bien. Donc là, je l'enregistre. Tchouk, là, browse, je vais aller le chercher dans l'explorateur. Alors ça, je vais le mettre là. Ça, je descends là, ça, je descends là. Et je vais l'importer ici. Voilà, dans notre moteur de jeu.
enfin dans notre scène 3D, voilà. Elle s'insère dans la scène, elle est très belle, hein, elle est très mignonne, j'aime bien l'aspect. Comme ça. Hop, j'enregistre. Donc là, nous avons notre maison qui est importée dans Unreal et qui est fin prête, enfin qui est fin prête, qui est déjà, on a la première instance, le maillage de base, quoi, qui est prêt pour être importé dans notre scène. Maintenant, pour faire le LOD. Alors, le premier niveau de LOD, moi, je le fais assez basiquement. On va venir ici, on va revenir, on fait CTRL-E, comme ça. Alors là, on va replier tous les slots de shader, on n'en a plus besoin pour le moment, et on va aller ici dans la fenêtre LOD Picker. Donc LOD Picker, c'est pour sélectionner les LOD. Alors, les options pour faire du LOD, elles sont un peu éclatées dans tous les panneaux, comme ça, c'est un petit peu confus parfois, mais bon, vous verrez, on s'y retrouve assez facilement quand même. Alors, LOD Picker, je vais cliquer ici, je vais faire Custom, voilà déjà. Qu'est-ce qui est marqué? Show multiple LOD properties at the same time for easier editing. Ah oui, c'est pour activer les panels qui seront ici, vous verrez ensuite. Donc ici, nous avons notre panel LOD 0, Level of Detail 0. Voilà, donc c'est notre maillage qui est ici. Donc si je déplie la section, on retrouve nos shaders qu'on avait vus tout à l'heure, qui sont en haut, qui sont là. Les material slots. Très bien, donc ça on le laisse replier parce qu'il y en a beaucoup. Build setting, là on a un peu les paramètres de base. Reduction setting. Ensuite, on a d'autres paramètres pour réduire le maillage. Donc ici, on ne va pas le toucher. C'est notre maillage par défaut. Très bien. Donc LOD 0, je le replie. Et ensuite, on va venir dans LOD settings. Et ici, dans LOD import, on va venir importer LOD level 1. Donc, pour le level 1, moi, en général, je ne m'embête pas. Je réimporte le maillage de base. Alors, il faut attendre un petit peu. Voilà, qu'ils le prennent en compte. Ok, c'est très bien. Et normalement, là, nous l'avons importé. LOD1. Vous voyez, nous avons un petit onglet ici qui s'est activé et qui s'appelle LOD1. C'est le nouveau maillage qu'on vient d'importer ici, grâce à la commande import LOD. Donc là, comme il est pris en compte dans le moteur, la seule option qui nous reste, c'est réimport LOD level 1 pour le réimporter éventuellement si on y apporte des modifications. Mais là, c'est bon, on va le laisser comme ça. Du coup, on vient dans ce panneau LOD 1, ici, et là, nous avons, alors, Build Setting, on a tout le Build Setting, machin. Je vais venir ici, dans le petit onglet Réduction de Settings, et je vais procéder à une réduction de 50%. Voilà, comme ça. Et je vais faire Apply Change. Alors là, Unreal, il est très doué pour faire ça. Il va recalculer un petit peu le maillage, et il va diminuer... Il va le recalculer à 50% le total des faces qui composent ce bâtiment. Donc on va dire qu'il va faire une réduction, un premier abattement de 50% des faces du maillage. Vous voyez, donc on va venir ici, LOD 0, LOD 1. Là on est en 0, maillage de base, et en LOD 1, tac, vous voyez, je suis passé entre les deux. Alors visuellement, il n'y a absolument rien qui a changé. Quasiment pas, hein. Mais vous voyez ici, dans les statistiques, on compte à triangle, alors on en compte 22 000, et ici vertice 17 000 pour le modèle de base. Et si je viens ici dans le LOD1, tac, vous voyez, il a bien effectué la diminution de 50%. Donc il nous reste 11 000 triangles sur les 22 000 de base, et il nous reste 9 000 vertices sur les 17 000 que comptait le modèle d'origine. Donc entre le modèle 0 et le LOD 1, il a bien fait sa réduction de 50%. Par exemple, si on va venir dans le wireframe, alors on va peut-être venir dans c'est quoi overview pour le voir mieux, ou ouais, alors je vais le laisser en wireframe, je vais le mettre en wireframe plutôt, est-ce qu'on verra? Je vais désactiver show environment, show floor, voilà, comme ça il n'y a rien qui parasite l'affichage. Là nous avons le wireframe pur et brut, quoi, on va dire. Ok, donc entre le LOD 0, vous voyez, là, c'est le modèle de base, et entre le LOD 1, vous voyez, il y a des petits changements dans le maillage. Donc Unreal, il a bien recalculé le niveau du maillage, et il a enlevé 50% des surfaces. Là, par exemple, il a fait ça de manière intelligente, hein. Il y a une grande surface ici, et il a simplement réduit, il a calculé, hop, que cette grande surface, elle pouvait être maillée par un réseau de faces plus grande et moins nombreuse. Et ça n'influera pas des masses sur sa perception finale, quoi, on va dire. Donc là, voilà, on le voit surtout à la base ici. Ok, très bien. Donc si je reviens en lead, par contre, vous voyez, il y a aucune différence, quoi, hein. Donc c'est très bien. Donc on a procédé là à un premier abattement avec ce LOD level 1.
Donc là, c'est très bien. Donc bah, on va le laisser comme ça, hein. On va sauvegarder. Donc maintenant, je vais définir un petit peu la distance par rapport à laquelle celui-ci sera affiché. Alors, pour ça, ça se passe dans Screen Size, l'option Screen Size ici. Et pour la désactiver, pour la dégriser, on part ici dans LOD Settings et on va décocher Autocompute LOD Distance. Voilà, comme ça on peut le régler manuellement. Maintenant, vous voyez, c'est décoché, enfin c'est dégrisé. Et en fonction de la distance, en fonction de le pourcentage que l'objet il occupe par rapport à l'écran, ça va calculer, vous voyez par exemple, si je diminue, si je prends de la distance, on va passer entre le level 1 et le level 0. Vous voyez? Donc par exemple, on peut dire le level 0, on peut même le faire plus proche, beaucoup plus proche, voilà. On peut le faire à partir de là. Donc là, ça calcule current screen size, c'est 0.85. Donc on va régler à partir de 0,85. Comme ceci, on enregistre. Et en dessous de cette valeur, à partir de 0,85, le LOD va passer en niveau 1. Vous voyez, par exemple, si je recule là un tout petit peu, hop là, tout de suite, il passe en niveau 1. Donc on va déjà avoir très vite une économie de maillage de 50% par rapport au modèle de base. Ce qui est tout de suite intéressant. Ok. Alors si je le mets comme ça par rapport à Wireframe, voilà. Voilà, vous voyez la transition que Unreal opère par rapport à la distance d'affichage de l'objet. Ok, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un nouveau niveau de LOD. Donc on va réimporter le maillage, on va faire la même opération que précédemment, sauf qu'on va encore diminuer le pourcentage de triangle de manière plus importante. Donc pour ce faire, alors on replie la section LOD01, et là on revient ici, on fait import LOD level 2, voilà, on réimporte le bâtiment à nouveau. Voilà, et là vous voyez, nous avons à nouveau une petite fenêtre appelée LOD2. Ok, c'est le nouveau niveau. On va appeler ça comme ça, ok, on déplie les panneaux. Et là, ce qu'on va faire ici, comme le système de réduction est très efficace, je vais en abuser, hein, je ne vais pas hésiter. Là, je vais le mettre à 25%. Voilà, alors là, on est bien dans le bon panneau, c'est bon. Je fais Apply Change. Donc là, il va recalculer le niveau du modèle, il va faire des découpes dans le maillage de base. Donc si on passe là, ici en LOD0, ok, il n'y a rien. LOD1, LOD2. Ah, on commence à voir un petit peu des différences. Alors là, c'est très léger, vous voyez, à ce niveau, par exemple. Touk, touk. Ouais, vous voyez, il a recalculé un petit peu, il a modifié certains... Bon, il a surtout charcuté les poutres hein, qui dépassent, comme on peut voir ici. Sinon, dans l'ensemble, c'est très peu perceptible, hein, même à ce niveau. Et ça, à une certaine distance, ça se verra même pas, quoi, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à nouveau, comme ce qu'on a fait avant, venir ici dans Screen Size, et on va définir ce niveau. Alors, LOD0, voilà, on va mettre ça à l'affichage sur auto. On va définir le screen size sur à partir de 0,5. Là, il est à 11 000 au deuxième niveau, et là, il va être à 5 000. C'est-à-dire qu'on a perdu, par rapport au maillage de base, on a perdu 15 000 triangles et quasiment 12 000 vertices, quoi. Donc c'est énorme. Au niveau de l'information, c'est énorme. Et vous voyez, il n'y a quasiment pas de différence, quoi, hein. On en voit très peu. Donc là, je sauvegarde le modèle. Ensuite, une fois dans le monde, dans la scène, ça va se traduire par la même chose, quoi, hein. À savoir une économie de maillage faite de manière dynamique, et on ne le verra même pas. Vous voyez, si je m'éloigne du bâtiment, on ne voit absolument rien qui se passe. Et pourtant, ça se produit bien. Donc effectivement, c'est très efficace. Là, si je viens en mode optimisation vous mode. Alors, ok, alors là, il y en a beaucoup. Donc là, vous voyez, nous avons le maillage de base. Là, on va s'éloigner, hop. Et on s'éloigne encore. Quad overdraw. Ouais, c'est pas facile à voir au milieu de toutes ces grilles là. Mais bref, on voit bien qu'il opère la transition. Hop là, je vais me placer ici. Donc à un certain niveau, à partir d'une certaine distance, on se retrouve plus qu'avec un modèle
qui possède 5000 triangles et à peu près 5000 faces, 5000 triangles, oui, 5000 faces, et puis 5000 vertices aussi. Toujours avec le même nombre de shaders, on retrouve ici, hein. Unreal les a bien attribués comme il faut. C'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de les refaire. Donc ça, c'est vraiment top. Ok, donc là, on a un maillage fortement diminué, mais on peut encore le diminuer. Alors, pour diminuer ce maillage à nouveau, donc on va venir ici sur notre maillage d'origine dans Blender. Première chose qu'on va faire, comme le maillage, on le verra de très très loin, ce qu'on va faire, c'est on va baquer tous ces shaders-là, c'est-à-dire une dizaine de shaders, toutes les textures ici, sur une seule texture, dans un seul shader. Vous voyez que ça en fait un paquet, et on peut très facilement comprendre l'intérêt de l'opération. Par exemple, si on jette un œil dans le size map de la maison sur Unreal, combien pèsent toutes ces textures en mémoire vive? C'est assez lourdeau, alors que sur la version baquée, ce sera vraiment léger, quoi. Donc ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est qu'on va réduire à la fois le poids de toutes ces textures et le draw call présent sur le modèle. Il faut savoir que ce qu'on appelle le draw call dans un jeu vidéo, à savoir les requêtes d'affichage, si je peux les appeler ainsi, ça compte plus en termes de performance que le taux de vertice et de face présent sur un maillage. En fait, plus vous aurez de shaders, plus votre objet nécessitera un certain nombre de passes pour être affiché par le moteur de jeu vidéo. Donc forcément, au niveau des calculs, cela va nécessiter plus de requêtes à calculer pour la machine, et cela influera en millisecondes sur le framerate final. Donc au niveau information, ça demande beaucoup de ressources. Et c'est même ça qui pèse plus sur la machine que le taux d'information, le taux de surface sur le maillage, quoi. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va baquer toutes ces textures là qui composent ce bâtiment dans une seule et même image. Alors c'est parti pour ce faire. Alors là, ça va se passer dans Blender pour le coup. Alors vous voyez ici, on passe en mode édition et là on va aller dans l'UV Editor. Ouais, alors là vous voyez, des UV, il y en a une tétrachier sur ce modèle. C'est absolument impossible de les distinguer correctement et c'est encore moins possible de les démêler à la main sans y passer la journée. Donc ce qu'on va faire, on va venir là dans les Object Data Properties. Là nous avons les UV Maps. Donc l'UV Map de base elle est ici. On va en rajouter une. On va faire UV Bake, voilà. Ce qu'on va faire, alors on va sélectionner tous ces UV, on va faire CTRL A, CTRL A, voilà. Alors ce que je fais, je vais vous le montrer, UV, CTRL A, c'est Average Island Scale, c'est pour toutes les uniformiser les unes par rapport aux autres, pour qu'elles aient une taille proportionnellement identique. Et ensuite ce qu'on fait, c'est Pack Island, CTRL-P, voilà. Hop, alors là, j'autorise pas la rotation. Voilà, ce qui va toutes les empaqueter dans le carré d'export ici. Vous voyez, avec le nombre de petits îlots d'UV comme ceci, c'est quand même plus efficace de faire Pack Island que de devoir les déplacer chacune à la main. Donc là, on profite des fonctionnalités de Blender, hein, qui sont très efficaces pour ça. Hop là, voilà. Est-ce qu'il n'y en a aucune qui se chevauche? Là, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il n'y en ait aucune qui se chevauche, comme ceci par exemple, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et là, je check un petit peu au niveau des distances, les marges entre chacune des parties. Ouais, c'est à peu près bon. Ok. Donc là, vous voyez, chacun de ces îlots d'UV correspond à une sous-partie de l'ensemble du maillage. Par exemple, ici, là, on a très certainement l'UV d'une poutre qui correspond à une poutre. Ça doit être un de ces trucs comme ça, par exemple. Si on la déplace, oui, ça déplace la texture, effectivement, mais en UV Bake, voilà, c'est différent. Donc là, on les a chacune dissociées et on les a empaquetées, vous voyez, dans le carré d'export. Très important. Donc maintenant, c'est bon. Ok, très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'image éditeur et on va créer une nouvelle image ici qu'on va appeler Bake, comme ça. Alors moi, comme c'est une texture qui va être affichée de très loin, on n'a pas besoin de faire une résolution ultra élevée, quoi, genre du 2048. Non, même pas. On peut faire du 1024, ça suffira largement. On laisse comme ça et on décoche alpha, on n'aura pas besoin ici. Et on clique sur OK. Voilà, donc là ça génère une nouvelle image noire, toute simple. Et ce que je vais faire, maintenant je vais retourner dans le shader editor, ici. Alors, bien sûr, de l'objet, voilà. Et vous voyez, nous avons chacun des shaders ici, une dizaine. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer une nouvelle texture. Alors je fais Shift A.
texture, image texture, et là je vais venir dans les infos, je vais rentrer la texture qu'on vient de créer qui s'appelle Bake. Ok, très bien. Là je vais créer une nouvelle node, je vais importer la UV map, et je vais venir ici dans le champ mettre UV Bake. Voilà, comme ça on rentre, je sais même pas comment appeler ça, cette data information, enfin cette information du UV map. Donc maintenant, je vais relier cette information ici, l'input, voilà, comme ça va prendre en compte l'UV Bake ici. Alors moi, je fais une petite fantaisie, je la mets en noir, toujours la note de Bake, voilà. J'enregistre, ouais, bah, je vais enregistrer ça, vous savez quoi, au cas où ça planterait. Euh, je vais mettre ça dans Export, correction, House Bake, voilà. Ok. Et maintenant, je vais sélectionner ces deux nodes-là. Je ne les relie à aucune autre node présente dans le setup, hein, dans le tree nodal ici. Je sélectionne ces deux nodes, je fais copier, CTRL-C. Vous faites ici. Oh, c'est où copier? Sérieux? Ah, tu me fais ça à moi, Blender. C'est même pas ici. C'est où copier? Ah merde, c'est même pas là. Donc bref, je fais CTRL-C. Voilà. Et ensuite, je vais venir ici, dans tous les shaders, je vais copier ce petit setup nodal. Ici, je vais le copier là. Je le copie ici. Je le copie là. Je le copie à nouveau. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Dans chacun de ces shaders, comme ça, ils seront tous pris en compte pour l'opération de backing. Ensuite, je reviens là. Je sélectionne uniquement cette node. Voilà. Je laisse celle-ci sélectionnée. Pareil ici. Pareil là. Pareil dans tous les shaders, en fait, hein. C'est très important de laisser cette node sélectionnée uniquement. Comme ça, le système de backing de Blender ne prendra en compte que cette node-là pour générer la texture. Ok, voilà. Je sélectionne ça là. Très bien. Ok, maintenant tout ça c'est bien sélectionné. Voilà. Là, c'est sélectionné à nouveau. Je vérifie, je check. Ok, très bien. Maintenant, alors ce que je vais faire, je vais passer dans le moteur de cycle. Ok. Et ici, nous avons l'onglet Back. Donc on se retrouve dans ce panel ici. Alors toi, tu vas dégager. Donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner uniquement, on a plusieurs canaux qu'on peut baquer ici, hein. Je vais sélectionner uniquement diffuse. Je vais décocher ces deux-là. Je vais garder la color. Et j'enregistre. Et maintenant, on va faire. Alors, je vais revenir dans l'image editor. Très important, laissez bien ce data block d'UV sélectionné, hein. Et celui-là, laissez-le actif. Là, avec le petit appareil photo, il est actif. Et là, par contre, il est sélectionné. Voilà. Là, je m'enlève du mode édition. Et ce que je vais faire, je repasse dans l'onglet Bake et je fais cette fois Bake. Voilà. Et là, vous voyez, il a enregistré toutes les textures qui étaient présentes sur les différents shaders. Toutes ces textures ici, il les a backées à l'emplacement des UV, quoi, aux nouveaux emplacements des UV. Voilà. Donc on a tous ces shaders-là qui sont présents sur une seule et même texture. Donc c'est vachement bien, ça va être vachement bien pour notre LOD. Voilà, donc cette texture-là, je vais l'enregistrer. Alors, je vérifie bien que tout est à sa place, hein. Ah, il y a un petit chevauchement ici, par contre. Ouais, c'est pas très important, vous savez quoi? C'est pas très important, ça se verra pas trop au final, hein. L'ensemble est à peu près bon, quoi. Voilà, même les fenêtres, ok. Ouais, ouais, ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Il m'a fait du très beau travail. Blender, il a tout baqué sur une seule et même texture. Donc on va exporter ça. Hop, image. Save as. Alors, ce que je vais l'appeler, alors normalement, moi, ce genre de texture, je l'appelle toujours LOD1, mais après, vous, c'est comme vous voulez, hein. Et je vais plutôt la mettre en JPEG, à qualité 100%, voilà. On est bien dans le bon dossier, ouais, c'est bon. Très bien. On fait save. Et là, vous voyez, je vais la retrouver dans mon explorateur Windows, ici. Tada! Et voilà. Donc c'est parfait. On a toutes les informations backées sur une seule image. Très bien. Alors maintenant que vous avez fait ça, il ne faut surtout pas perdre ce maillage avec ces informations d'UV, hein, ça va être précieux ensuite pour l'exporter et l'importer dans Unreal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais baquer les autres canaux de texture. Donc, alors pour le faire bien, c'est pas franchement obligé, mais on va faire les choses en bonne et due forme. Là je vais venir baquer la roughness.
Et je vais faire bake à nouveau. Voilà, donc là, il m'a baqué toutes les informations de roughness, de brillance, on va dire. Donc, vous voyez bien, par rapport à ça, toutes ces informations-là, il les bake bien sur cette image texture-là, hein. Et celle-ci est déconnectée de tout le réseau. Parce que sinon, Blender, si vous mélangez le tout, Blender, il risque d'écrire ces textures par-dessus une color ou quelque chose comme ça, et ça va fausser les informations. Ça va vous faire un petit peu de la merde. Donc veillez bien à faire attention à toujours sélectionner cette texture-là, cette image texture-là pour vos opérations. Voilà. Alors maintenant, bah, du coup, je retourne dans l'image editor. Je vais enregistrer celle-ci dans... Alors cette fois, c'est pas... Ah oui, merde, c'est pas color, oui. Je me disais, j'avais oublié un truc. Bah, j'appelle ça ref. C'est un nom un petit peu à rallonge, mais comme ça, on sait bien à quoi ça correspond. Là, je vais appeler ça color. Tout simplement. Donc là, vous voyez, on a nos deux textures, hein, qui se correspondent bien. Et ensuite, en fin de course, je vais faire la dernière qui va s'avérer être la texture de normal. Voilà. On refait bake à nouveau. Et voilà, là il m'a baqué toutes les informations de normal relatives aux textures sur le modèle de base. Donc c'est parfait, vous voyez, on a des normales plus prononcées par ici sur les zones de briques. Là on reconnaît la porte et on en a qui sont moins prononcées sur tout ce qui est les poutres, les choses comme ça, etc. Donc là on a une deuxième porte ici. Donc du coup on pourra disposer d'un petit peu de détails de relief à distance aussi, pourquoi pas, ça peut toujours être utile. Là, je vais venir dans Images, je fais Save As, et à nouveau, là, je vais juste appeler ça normal. LOD01, voilà, tac. Alors, je l'enregistre en JPEG aussi, hein, de toute façon, elle sera vue de très loin. Si ça compresse un tout petit peu, un tout petit poil de pixels, c'est pas très grave ici, hein. On va pas en mourir. Voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, j'ai mes trois textures. Alors, ce que je vais faire, là, ça va être un petit peu complexe. Je vais dupliquer cette maison maintenant, voilà, cette maison de base. Je vais enlever tous les shaders. Voilà, il n'y a plus rien. Et je vais lui attribuer juste un nouveau shader. Alors moi je viens ici, parce que j'en ai des qui sont tout préparés, voilà, shader basique. Vous cliquerez sur News, hein, vous ferez News, shader, etc. Vous aurez à peu près la même chose. Moi, vu qu'ils sont déjà enregistrés avec avec tout mon setup préparé de base, je ne vais pas m'embêter à les refaire. Voilà, il me suffit juste de cliquer sur Open. Voilà, j'importe celle-ci. Alors, vous voyez que celle-ci, elle a l'air de ne pas se mettre comme il faut. Ça donne un résultat bizarre. Mais j'ai juste à venir ici dans les datas du bloc, Object Data Properties, voilà, et je vais carrément enlever celle-ci. Je la supprime. Et voilà, vous voyez, ça se remet bien comme il faut. Vu qu'en supprimant celle-ci, ça active l'autre automatiquement, eh bien, toutes les textures se remettent à leur place. Donc vous voyez, les informations sont fortement dégradées ici, hein. On voit la maison de près. C'est plus du tout le même rendu qu'ici, par exemple, hein. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus... on voit les pixels même. Mais c'est bien en place. Les textures sont raccords par rapport à notre maillage d'origine. Donc c'est très bien. Alors là, on va maintenant importer la roughness, ici. Et on va importer la normale, ici. Hop, voilà, vous voyez, on a même du relief. On dispose même de relief, c'est très bien. J'adore ça. Parfait. Parfait, parfait, tout ça. Et voilà, bah vous voyez, notre maison, rien que d'ici, rien qu'à cette distance, elle correspond parfaitement avec le maillage d'origine. Et pourtant, ici, par rapport à celle-là, on n'a plus qu'un seul shader, vous voyez. Donc le niveau d'information, il est drastiquement réduit ici par rapport à notre modèle source. Du coup, on va dire, on va appeler ce modèle 14 LOD, LOD01, voilà. Et le shader, on va l'appeler 14 LOD01, shader aussi. Alors ouais, c'est un nom très long. Ouais, c'est Mésopotamia qui est long ici. Et bref, voilà. Donc on sait que ça se correspond à peu près au niveau de la nomenclature. Voilà. Et maintenant, eh ben, c'est ce maillage-là que je vais importer dans Blender. Que je vais exporter depuis Blender dans Unreal. Alors, je vais venir ici, pop, 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 je vais pousser ces trucs-là.
Je vais mettre celui-là à l'origine, voilà. Alors, ce qui est important, hein, ça va de soi. Inutile de vous dire que, évidemment, ça doit, pour que ça se corresponde bien, il faut que ça reste à la même taille, quoi, hein. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de modifier la taille, de la mettre comme ça ou comme ça, hein. Gardez bien le même scale pour tous les objets. Voilà. Donc là, on va l'exporter maintenant. Alors, bien avec ce data block, on vérifie. Ça, c'est tout, c'est bon. Ok, House Mesopotamia 14 old, machin. Alors, je ne la sauvegarde pas par-dessus. Je vais lui appliquer un autre nom. Voilà, LOD1. Voilà, je fais export. Alors, avec le même taux de surface, hein, on s'en fout pour le moment. Ok, maintenant c'est exporté, c'est bon. Je vais revenir dans Unreal cette fois. Voilà. Et cette fois-ci, alors je vais venir dans le browser d'Unreal. Premier point, je vais aller. Moi, j'ai un dossier spécial LOD à chaque fois. Donc là, vous voyez, on retrouve toutes les textures de LOD que j'ai pu baquer par le passé. En premier lieu, ce que je vais faire, c'est je vais importer. Ah oui, alors, petite chose avant de faire tout ça. Moi, ce que je fais toujours, bien sûr, évidemment, hop là. Alors ça c'est rapide, hein. J'associe la spéculaire avec la roughness, comme toujours. Ça, c'est un workflow qui m'est propre, mais vous, ce ne sera pas forcément nécessaire de faire cette opération de votre côté. Voilà. Alors, la roughness, je garde toujours la spéculaire parce que je me dis que ça donne toujours des meilleurs résultats au final sur le shader dans Unreal. J'avais fait plusieurs tests avant et puis je préfère garder une texture de spéculaire avec mon shader. Ça, je trouve que ça rend un tout petit peu mieux. Bref. Alors, j'appelle pas ça la texture spéculaire, je l'appelle multi, toujours, voilà. Ok, comme ça, on a la multi ici, c'est très bien. Ok, alors je reviens dans Unreal, je drag and drop ces trois textures ici, voilà. Ok, il me les a mis là, je les enregistre. Alors, juste celle-là, évidemment, comme d'habitude, il faut toujours inverser le canal de la normale, le canal green. Très bien. Ok. Alors, même mes shaders de LOD, hein, c'est quasiment les mêmes que des shaders basiques. Il n'y a rien de il y a rien de particulier, quoi. Il y a des textures de base, machin. Tout ça, je l'ai déjà expliqué dans mon tuto sur comment réaliser un shader, donc vous pourrez retrouver facilement les informations pour créer ça ici. C'est la même chose qu'un shader de base pour une asset, quoi, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est hop, tac, tac, je copie-colle n'importe laquelle de celle-ci. Mes textures, du coup, elles sont parties où? Euh, Elles ont disparu, mes textures. Elles s'appelaient House Mesopotamia 14. Ouais, voilà, c'est celle-ci. Ouais, j'en ai trop. J'ai trop de trucs, chers amis. Je me retrouve plus. Je me retrouve plus dans mes propres dossiers. Ah mon Dieu. Huge. Voilà, 14. Ok, comme ça, je vois le nom en entier. Je vais donner le même nom au shader. Voilà, un petit A pour les placer devant. C'est parfait. Et là, le shader se retrouve devant mes textures. Ok, donc je clique sur ce shader que je viens de copier ici. Donc là, on a les mêmes textures que précédemment. Sauf que là, je vais les remplacer, bien sûr. Je vais faire ça, ça et ça. Voilà. Et maintenant, je vais revenir dans ma maison d'origine. Je vais faire CTRL-E, CTRL-E pour revenir dans l'éditeur, le Static Mesh Editor. Là, je vais aller dans les LOD settings. Je vais importer LOD, faire import LOD level 3. Voilà, j'importe le level qu'on a, le House Mesopotamia Old LOD 01. Ok, ça va me recréer un nouveau niveau de LOD. Allez, Unreal, allez. Ok, donc là, vous voyez, on a un nouveau niveau. On a LOD 0, 1, 2 et 3. Donc là, si je passe sur le 3, ici, oh, bizarre, il n'y a plus de shader pour celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, quand j'ai importé ce modèle, Unreal a comptabilisé un nouveau slot de matériel qui s'est rajouté ici. Et là, vous voyez, c'est bien notre shader LOD01. Quand on a importé le modèle FPX, il était contenu dedans. Et du coup, eh bien, je vais venir ici, dans mon browser, rajouter ce shader ici.
Et voilà, oh miracle, il apparaît ici sur le modèle. Vous voyez? Là, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Et du coup, nous avons le maillage d'origine avec un shader unique. Très bien, donc nous avons, au lieu d'avoir toutes ces informations-là, nous n'en avons plus qu'une. Donc c'est énorme. Le niveau de gain de ressources est énorme. Si vous comprenez un petit peu la logique du truc, maintenant on est vraiment dans de l'optimisation, dans une grosse optimisation, quoi. Et pour ce faire, mais on va continuer parce que j'ai réimporté le maillage d'origine. Donc là, si vous voyez, si on repasse en wireframe, vous voyez, il y a beaucoup d'infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le LOD, l'onglet niveau 3. Là, vous voyez dans l'entête de l'onglet, il résume un petit peu les informations du maillage, hein. 22 000, 17 000, et là, hop, 11 000. Alors, hop, je vais mettre un petit peu plus, voilà. Là, 11 000, 5 000, et là, il est repassé à 22 000. Je vais revenir ici dans les réductions de settings. Voilà, je vais le remettre à... Je vais même essayer de me le mettre à 15. Allez. On va voir ce qu'Unreal me fait. Ok, très bien, ouais, même à 15, hein, bon, il a fait disparaître certains trucs. Là, vous voyez, mais c'est pas très, au final, ce sera pas très important. Là, on ne compte plus que 3000 triangles et 3000 surfaces et 3500 vertices. Donc, c'est une très très grosse diminution. Et vous voyez, au niveau du wireframe, euh, c'est plus la même chose, quoi, hein. Bon, ça commence à devenir une bouillie par endroits. Euh, LOD, le 2, le 1, vous voyez. Tac, tac, tac. Très bien. Et nous avons un maillage fortement optimisé, fortement diminué, pardon, avec un seul slot de matériel. Donc, niveau optimisation, ce sera déjà beaucoup plus performant, quoi. Ok, donc là, on vient là, on diminue le panel ici. Et maintenant, pour la réduction, alors on va le mettre sur auto, ici. Donc, on va gérer la réduction. Là, à partir de combien? On passe à partir de 0,5, on passe en level 2. Et là, ce qu'on peut faire, c'est on peut décider arbitrairement à partir de, par exemple, 0,25, current screen size à 0,25%. On peut venir ici et on peut le régler à 0,25. Voilà. Donc là, dans le panel, dans l'onglet 0,3, on définit la taille d'affichage à partir de laquelle ce niveau de détail sera affiché. Voilà, et là vous voyez, à partir du moment où on descend en dessous de 0,25, ça va passer en LOD 3. Voilà, vous voyez, hop. Là, on diminue. Alors là, il y a une petite différence sur le shader, vous voyez. Et ça, c'est quand on back les informations. C'est pour ça que parfois, il faut retoucher la texture qui a été backée. Par exemple, si je viens là, ça va se traduire par un changement de couleur. Vous voyez? En dehors du changement de couleur, on ne voit aucune différence sur le maillage, quoi, hein. Le système est vraiment très efficace. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que toutes ces couleurs-là, on va, toutes ces couleurs-là, toute cette zone-là, on va aller la retoucher dans Photoshop. Donc elle est un peu plus sombre, un petit peu plus orangée, on va dire. Je vais la retoucher dans Photoshop et on verra après ce qu'il en est. Alors pour ce faire, je viens là, j'ai ma texture dans Photoshop. Je regarde quelle zone. Ouais, ouais, ça c'est parce que dans le backing, il devait y avoir une note de modification de color ou quelque chose comme ça. Alors pour ce faire, comment je vais faire? Alors, je vais revenir sur ce modèle ici. Je vais sélectionner que les zones avec ce shader. Donc, je passe en mode édition. Là, voilà. Et je fais Select. Là, je vais dans l'UV Editor. Vous voyez, alors, c'est les zones qui sont comptabilisées ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter l'UV Layout, comme cela. Bien, layout, machin, layout, 14 en PNG. À 1024, c'est parfait, c'est la résolution. Et on va le mettre à fill opacity, on va le mettre à 1. Voilà. Donc comme ça, comme c'est une image, alors surtout ce qui est important, cette fois-ci on l'exporte en PNG. Comme c'est une image à 1% d'opacité, donc à 100% d'opacité, pardon, les zones qui sont ici seront 100% opaques et les zones qui seront extérieures, comme ici, là, elles seront transparentes. Ce qui fait qu'on pourra sélectionner très facilement ces portions-là par rapport à si on faisait l'ensemble, comme ça, vous voyez. Donc là, on garde toutes ces zones d'UV sélectionnées et on l'exporte. Moi, je l'appelais UV Layout, voilà, comme le nom d'un autre logiciel bien connu.
Hop, maintenant, voilà. Et là, on retrouve notre texture ici. On l'importe, on la superpose. Parfait. Donc maintenant, dans Photoshop, hop, je pixelise ça. On va sélectionner toutes ces zones ici. Je fais CTRL et je sélectionne là. Voilà. Donc là, vous voyez, ça me sélectionne toutes ces zones là. Non, je le désactive. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retoucher un petit peu avec une commande, par exemple CTRL L pour appeler niveau. On retouche un petit peu la luminosité globale. Voilà. Comme ça. Alors, comme ça. Alors non, peut-être pas ça. Je fais CTRL U plutôt. Voilà, luminosité. Et je rajoute un petit peu de saturation. Voilà, CTRL B à nouveau. Qu'est-ce que je vais rajouter un petit peu du rouge et du jaune. Ok, très bien. On va voir comment ça rend. Alors, moi, j'ai peur que ce soit un petit peu trop sombre ici. Voilà. Là, je vais la réexporter. Je l'enregistre ici. Hop. Voilà, on retourne dans le Unreal. Là, on l'a ici. Alors, LOD01, notre texture. Vous savez quoi, pour la retrouver facilement. Hop, je vais cliquer là. Je vais, hop, browse. Elle est où? Elle est ici. Elle est là. Voilà, je vais la réimporter. Je clique droit ici. Je réimporte. Voilà, vous voyez. Alors là, ça a modifié un petit peu. On a bien les informations plus colorées ici, plus sombres. Alors là, ouais, alors là, vous voyez, c'est beaucoup trop coloré, effectivement. Donc, c'est même un petit peu trop saturé. On va revenir ici. Et on va revenir même ici. Voilà. Alors là, ça va être de l'ajustement après. Il va falloir trouver la bonne couleur qui correspond. J'aurais pu éviter de m'embêter avec en baquant correctement la texture dès le début, mais bon, c'est pas très. Ça peut se faire aussi comme ça, quoi. Voilà. Ah, on commence à s'approcher déjà, la saturation est pas mal. Voilà. Alors c'est à la longue, hein, au fur et à mesure des tests. Hop, réimporte. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'une fois que le workflow est correctement mis en place, c'est très facile de faire des modifs, quoi. Voilà, par exemple. Ah, c'est presque, hein, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Ah, ça joue vraiment à un P de réglage, quoi, un poil de réglage. Ah, c'est pas toi que j'appelle, c'est toi. Voilà. Réimporte. Ouais, voilà. Et là, vous voyez, j'ai presque trouvé la couleur correspondante. C'est parfait. Et là, vous voyez, on a beau se rapprocher ou s'éloigner, on ne voit quasiment aucune différence. Et pourtant, il y en a une énorme du point de vue du système. Et voilà. Donc, vous avez un LOD qui est correctement effectué pour une maison standard. Enfin, pour une maison basique, quoi, hein, histoire de faire votre décor efficacement. Là, maintenant, je vais venir là. Donc, celle-ci, eh ben, c'est bon. La texture est enregistrée. Ok, là, alors, on passe, si on regarde en vue, en vue très proche, voilà, je vais le mettre en grand écran. Alors là, sur le modèle d'origine, ensuite, niveau de réduction 1, pas de différence. Niveau de réduction 2, presque pas de différence. Et le 3, tac. Mais il y a même presque pas de différence non plus, quoi. C'est dingue. Tac, voilà, voilà, vous voyez. Donc c'est bien, donc ça va être très efficace une fois à l'affichage. Et ensuite, si on veut, on peut à nouveau effectuer des niveaux de réduction encore drastiquement plus importants. Pour des niveaux d'affichage lointains, on pourrait résumer la maison juste à un petit cube. Euh, hop, on se met en LOD auto, genre un petit cube où il y a toutes les sous-parties qui disparaissent. Bah, vous savez quoi, je vais le faire en direct là devant vous, comme ça ce sera fait. J'ai jamais fait ça, donc je vais tester. Hop là. Pop. Alors pour un niveau très lointain, alors là ça jouerait vraiment. Vous voyez par exemple tout ce qui est en dessous ici, on n'en a pas besoin. Toutes les informations ici. Hop, on va les sélectionner, on va les supprimer carrément. Hop, hop, hop. Celle-là on n'en a pas besoin, celle-là non plus. Hop là, suppression, même celui-ci, suppression. Euh, Absolument tout ce qui dépasse, on le dégage. Je l'ai dupliqué avant. Ouais. Ouais, ce qui est très important, c'est quand vous faites ça, ne le faites pas sur votre modèle de base, hein. Faites-les sur des instances dupliquées, c'est quand même mieux, histoire de conserver votre travail et de ne pas effacer des heures de modélisation pour rien. Ce serait dommage.
Ok, donc là, on va exporter à nouveau celui-ci. Donc ça va être le LOD. Alors ouais, le modèle LOD02, ouais. J'ai toujours un petit décalage entre les modèles de LOD parce que j'en fais ceux que je fais dans Blender et par rapport à ceux que je génère dans Unreal. Donc ça crée un petit décalage, quoi. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc là, je l'appelle LOD02. Je fais export, PX, voilà. Toujours select object, géométrie face, smoothing, ok. Et là, je l'appelle LOD02, voilà. Pour éviter d'écraser le précédent maillage, très bien. Et là, maintenant, je vais retourner à nouveau dans Unreal. Tchoup, toi, descends de là. Toi, ici. Je reviens dans ma maison. Alors, elle est ici. Tchouk. Coucou, toi. Ma maison, elle est là. Donc là, alors les matériels slots, on va les replier parce que ça prend toute la place. Celui-là, le LOD3, on le replie aussi. Et maintenant, on vient ici, dans LOD Settings. On fait import LOD level 4. Là, vous voyez, nous avons notre LOD2. Donc, le maillage, j'importe le maillage LOD2 pour le LOD04 dans Unreal. C'est un peu particulier, mais bon, bref. Voilà, il me fait toujours ce message d'erreur, on s'en fout. Ok. Donc, vous voyez, pour le LOD04, il a bien attribué le même shader que l'autre, que celui précédemment fait. Il a repéré que c'était celui-ci qu'il fallait lui attribuer. Et si je passe ici, dans celui-là, LOD04, voilà, donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, même entre le niveau 3 et niveau 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore lui appliquer une réduction settings. Alors ici, je vais le mettre à 25 pour diminuer encore le maillage. Alors là, ça va être violent. Et vous voyez, bah, il a encore trouvé le moyen de me le réduire sans même toucher à l'affichage, quoi. C'est hyper bien optimisé ce système. Franchement, ça fait du très bon travail. Voilà. Genre, si je le mets là, en wireframe, ouais. Alors là, on a une bouillie de pixels, mais vous voyez, il l'a quand même bien reconstitué comme il faut. Ok, et là vous voyez, alors l'ensemble du maillage ne compte plus que 938 triangles, soit 938 faces et 980 vertices. Donc c'est énormément réduit. Pour le coup, pour faire le compte de tout ça, en fait, on est passé d'un modèle où il y avait 22 000 faces, 17 000 vertices et une dizaine de shaders, à un modèle où il n'y a plus que 900 faces, 980 vertices et un seul shader. Donc c'est pour bien vous illustrer le niveau d'optimisation qu'on a atteint ici, par exemple. Voilà, donc là on replie ça. Et ce niveau de détail, je vais le mettre, par exemple, alors je me remets en auto ici. À partir de 0,25, on passe au LOD3 et je veux dire à partir de 1,13, à partir du screen size à 0,13, voilà comme ça, on passera en niveau OLOD niveau 4. Ouais, c'est même un petit peu 1,11, on va dire, à 0,11. Voilà, ouais, là on remarque, on ne voit plus rien, quoi. C'est vraiment un cube. C'est vraiment un petit cube lointain ici, on ne voit plus rien. Donc, dans l'éditeur, enfin dans notre level, ça se traduit comment? Là, on s'éloigne, on s'éloigne. Et voilà, vous voyez, bon, on voit toujours la maison, elle est bien affichée correctement, mais vue de très loin, et ben on n'a plus besoin, on n'a plus aucun détail, quoi, hein. Donc c'est parfait, c'est très bien. Là, si on s'en approche, on voit les détails qui apparaissent. Hop là, et voilà. Et là, on est très près. Et là, vous voyez, il y a tous les détails. C'est parfait. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? T'es qui? Ouais, non. Bref, voilà pour le LOD. C'est tout ce que je pourrais vous dire pour le moment. Donc bien sûr, moi, ce que je vous ai montré là, ça ne concerne que des objets de type static mesh, hein. Je n'ai pas montré ici une maison où il y aurait par exemple des mécanismes d'activation de portes ou de fenêtres, etc. S'il y a du blueprint dessus. Moi, je suis justement en train d'étudier ça en ce moment, donc je n'ai pas pris en compte un modèle où il y aurait du script. On est juste resté sur un objet basique ici. J'ai également fait l'impasse sur le nouveau système Nanite avec Unreal 5, car personnellement, il y a des contraintes techniques qui font que je ne peux pas l'utiliser partout pour le moment. Mais on pourrait se pencher sur celui-ci pour une prochaine vidéo, j'adorerais, ce serait super sympa. Pour l'heure, bah, j'en suis resté sur du LOD Legacy, hein, si je puis l'appeler ainsi, ou standard.
Ce que je vous ai montré là, bah, c'est un peu la même chose que j'utilise pour un palmier, par exemple, hein, qui est ici. Là, vous voyez, on a un gros niveau de détail ici sur le tronc quand on s'approche de très près. Si on se met là en vue wireframe, vous voyez la subdivision du palmier, bah, elle est énorme, hein, quoi. Le tronc, il est très subdivisé, et quand on s'en éloigne, pouf, là, vous voyez, alors là, on le voit pas très bien, mais si on s'en approche, si on s'en éloigne, vous voyez la transition qui s'effectue. Donc ça, bah, quand on s'en éloigne, bah, on n'a plus besoin de voir forcément qu'il y a les écorces qui ressortent de l'arbre, etc. De voir qu'il y a du relief dessus. Donc à mesure qu'on s'en éloigne, on passe d'un tronc fortement subdivisé à un cylindre avec des surfaces plus larges et uniformes. À moyenne distance, il n'y a plus que la texture pour afficher un peu de relief. Donc du coup, voilà, ce que je viens de vous montrer là, ça peut aussi s'appliquer pour la végétation, hein, pour les premiers LOD, pour les premiers niveaux de détail sur de la végétation, sur des arbres par exemple. Donc ce système, eh ben, il est très pratique pour économiser des ressources, hein, pour sauvegarder la puissance de calcul de votre ordinateur, de votre machine, dans un jeu vidéo, quoi. Et par exemple, voilà, alors là, si j'active le framerate là, avec ses CTRL-SHIFT-H, voilà, comme ça vous saurez le raccourci. Là, vous l'avez ici. Alors là, on est à 90 FPS. Ce que je viens de vous montrer là, bah, c'est un élément essentiel si vous voulez mettre un grand nombre d'objets dans votre scène. Par exemple, si je fais carrément une ville, alors on va faire ça. On va s'amuser à faire ça. Alors là, vous voyez, j'ai tous mes bâtiments, je vais les importer. Par exemple, on prend ce bâtiment-là. Hop. Alors ceux-là, ils viennent d'un pack spécial que j'ai acheté sur Internet. C'est pas moi qui les ai modélisés à l'origine, hein. Mais ils sont très beaux, je trouve. C'est un très beau pack. Voilà, on va mettre cette maison-là. C'est un pack, je crois que ça vient de Photobash, Casbah Fortress, un truc comme ça. Vraiment, vraiment magnifique comme truc. Je l'avais acheté pour 100 euros, je crois. Donc si un jour vous faites un jeu avec des bâtiments dans le désert, etc., c'est vraiment l'idéal. Je vous le conseille fortement. Voilà, donc on va mettre des bâtiments ici. On va les importer comme ça. Allez, on va s'amuser. Tout ce que j'ai dans mon browser, dans mon content browser, enfin tout ce que j'ai dans ma base de données. Yop là. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que je peux mettre là? Celle-là, j'ai fait le LOD. Oui, LOD level 3. Allez, je l'importe. Celle-là, celle-là, celle-là. Allez, voilà. Ok, j'ai un paquet de maisons maintenant. Alors, je vais les mettre un petit peu dans l'ordre. On a beau importer des maisons qui sont quand même en haute définition, avec le LOD, ben déjà, ça reste à peu près. Il y a un taux de rafraîchissement à peu près convenable. On reste dans les 60 FPS. Voilà, si j'affiche ça, si je me mets là, ouais. Si on n'affiche plus rien, effectivement, là, on passe à 70. Là, si on se raffiche, on passe à 60. Et on va s'amuser, on va faire les foufous. Alors, attendez. Voilà, tout ça dans le village. On va s'amuser à les dupliquer. Voilà. À faire des duplications un peu violentes. Hop là. Ah merde, j'ai pris celle-là aussi. Hop, hop, hop. Voilà, bah vous voyez, bah... Bon, ça me l'affiche, hein. Mine de rien, ça n'a pas trop descendu de FPS, hein, ça reste à 60. Ok, bah je vais dupliquer encore, je vais m'amuser. Allez, on fait des duplications de la violence. Euh, Pas celle-là, non. On retire celle-là du groupe. Pour l'instant, je la veux pas. Voilà. Hop. Bouf. Voilà, un gros pâté comme ça. Carrément. Encore un. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça reste encore fluide, hein. Bon, on descend un petit peu, on est à 50 FPS là. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Allez, tiens, je vais vous montrer mon outliner. Hop là. Voilà, on va sélectionner ça. Il doit y en avoir plus d'une centaine là-dedans, hein. Et je vais tout dupliquer. Hop là, voilà. Duplication de la violence, encore. Et ça reste fluide. Ça reste fluide, c'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue, voilà. Donc là, vous voyez mon outliner. Euh, Il y a une, il y a une flopée de maisons cette fois. Et au niveau du FPS, ici, on reste quand même encore sur un affichage fluide, hein, genre 50 FPS. Il y a des petites baisses un petit peu, mais ouais, ça tient le coup. Il faut savoir aussi que j'ai pas une machine de dernière génération et qu'en plus, je suis en train de filmer par-dessus. Donc voilà. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? On duplique encore? Allez, on va s'amuser. Chou, ouh là là, ouh, c'est violent. Ouf. Oh my god. Il en peut plus le système. Il en peut plus. Ah, voilà, c'est lourdeau. Voilà, et on est quand même à 50 FPS. Encore. Regardez ça. Regardez comment c'est fluide. Attendez. Encore un petit coup? Là, c'est parti. Allez hop, où je dois en avoir. Je crois que je dois en avoir au moins 300 là. Oh, mon système, il va être en PLS. Le processeur, il va exploser et se mettre en arrêt préventif, le pauvre. Il voudra plus rien savoir. Regardez-moi ça. Bon, là, il y a quand même, là, on constate quand même une petite baisse de framerate, hein, parce qu'il faut pas déconner. Mais regardez le niveau de maison, le niveau de baraque que je peux mettre grâce justement à ces techniques d'optimisation qui permettent bah, d'économiser un max de mémoire et de calcul. Là, vous voyez, les seules maisons qui sont en affichage haute définition, bah, elles sont toutes au premier plan devant la caméra. Donc le GPU prend en charge l'affichage de tous leurs shaders, hein. Par exemple, celle-ci est composée d'une multitude de matériel d'ailleurs, hein, il y en a pas mal. Et également, on trouve le LOD shader ici en bas, parce que je l'avais déjà fait auparavant sur ce modèle. Donc, effectivement, ce modèle, si les instances de ce modèle qui se retrouvent plus loin, par exemple par là-bas, au fond et tout, ben, elles sont optimisées comme ce que nous avons vu auparavant. Donc, hop, c'est... Allez, je vais mettre ça là, on s'en fout, hop, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire carrément toute une ville très facilement. Et on est encore, alors, à 40 FPS à peu près. Et là, on peut se déplacer dedans. Voilà. Oups, merde, mince, j'ai cliqué. Enfin, alors là, pour le coup, je vous mets au défi d'en mettre autant sur des logiciels comme 3ds Max, Blender et Maya. Quoique encore, je pourrais même en rajouter ici, sans avoir une bête de compétition. Il faut savoir que moi, j'ai une RTX 2070, donc c'est pas non plus la dernière génération, et que ça soit fluide. Je pense que c'est impossible. Bon, après, c'est des logiciels autres qui ne sont pas spécialisés en temps réel, mais voilà, vous pouvez carrément faire le rendu d'une ville, de toute une ville, si vous voulez. Donc voilà, c'est vachement optimisé pour ça et c'est très intéressant. Allez, je vais encore m'amuser, tiens. Allez, je vais encore m'amuser. Tiens, hop, on va venir là. Hop, est-ce que j'avais fait l'autre fois une ville, c'était un timelapse, c'était quoi? C'était Babylone? Ah ouais, j'avais mis des trucs comme ça et tout, machin. Allez, encore un bâtiment pour se faire plaisir. Voilà, on le tourne ici. Allez, on en met encore une là pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir. Allez hop, voilà, je sais pas quoi, n'importe quoi, plein de bâtiments. Plein de bâtiments. Je peux me déplacer de manière très fluide encore, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors si je mets, hop, hop là, et là je me balade dedans. Hop là, ouais, le bâtiment il est haut, hein. Ouais, c'est super, c'est nickel. J'adore faire ça. Alors par contre, les colliders, je les ai pas fait. Je peux pas me balader dessus, sur les maisons, c'est dommage. Je peux pas faire un Assassin's Creed, je peux pas sauter de toiture en toiture. Mais bon, bref. Voilà, alors là c'est infini, hein, si je veux me balader dedans. Bref, voilà, bah, vous avez maintenant une bonne idée de ce qui est possible de faire grâce à ces optimisations sur les performances d'affichage. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, portez-vous bien, à plus, ciao!